Alléluia. Pourquoi? Alléluia, je le dis. Alléluia, parce que à cause de ce verset 3, regarde ce qu'il est dit. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le mot-clé ici, c'est l'esprit. L'esprit, quand on parle de l'esprit, c'est Dieu. L'esprit, l'unité de l'esprit. Bien-aimé, quand il n'y a pas d'union, c'est qu'il y a un qui s'est éloigné de Dieu. Parce que l'unité, c'est l'esprit. C'est d'abord l'esprit, les choses de Dieu. Parce que si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas aimer ton projet créé à l'image de Dieu. Dieu a dit, si tu n'aimes pas ton projet, comment voudras-tu prétendre m'aimer, moi, Dieu, que tu ne vois pas? Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est profond, ce problème d'unité. Nous disons tous, alléluia, nous aimons Dieu, j'aime Dieu, moi avec Dieu, mais est-ce que Dieu nous a donné? Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un test d'aimer son prochain, parce que Dieu nous a créés à son image. Voilà pourquoi il pouvait dire quelque part dans, alléluia, dans Psaume chapitre 82, il dit que vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu. Nous sommes donc des petits dieux. Là-bas, on écrit avec Dieu avec petit d. Parce que nous sommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comment toi aujourd'hui, tu vas dire, j'aime Dieu, au moins c'est le Seigneur. Dieu t'a donné un test, il t'a mis devant un frère, même s'il est compliqué dans son caractère. Mais bien-aimé, toi, tu as l'esprit, on nous dit l'unité de l'esprit. Bien-aimé, montre-toi à travers... Bien-aimé, si tu as l'esprit, c'est-à-dire, tu es toujours connecté avec Dieu, que malgré les caprices de mon frère, de ma femme, de ma soeur, Seigneur, je n'ai pas assez de moyens, alléluia, de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais Seigneur, toi qui existes, tu as dit dans ta parole, conserver l'unité de l'esprit. Seigneur, fais grâce. Seigneur, soutiens-moi, donne-moi de supporter, d'être à la hauteur, comme disent les politiciens, d'être au-dessus de la mêlée. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, Dieu va t'aider, m'aider, nous aider. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu travaille dans l'unité. Parce que lui-même, il est un. Le mot-clé encore, donc, ici, c'est un. Il est un, l'unité. L'unité, c'est pas parce que nous revenons d'un seul coin, d'un même coin. Tu peux venir d'un même coin, pas toi, je ne sais pas. Et vous êtes en désunion parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. L'unité n'est pas la ressemblance des personnes ou la similitude des personnes. L'unité, c'est la différence orientée vers un seul but. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une interpellation solennelle à toi et à moi. Alléluia. En se basant sur la vérité révélée de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons unis, mais selon lui, selon ses critères. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin d'être unis, parce que quand on est unis, c'est une force. La seule fois, une seule fois seulement dans la Bible, quand tu parcours la Bible, on parle, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu envoie la bénédiction. Quand tu parles, regarde toute la Bible, Dieu envoie la bénédiction seulement quand on est unis. On va le lire dans Psaume chapitre 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Psaume 133, verset donc 1 à 3. Il est dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est, regarde bien maintenant, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu commande à la bénédiction. Vas-y, ils sont unis. Allez, vas-y les bénir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, à toi et moi, c'est une, alléluia, interpellation solennelle. Bien-aimé, alléluia, Dieu ne parle jamais en vain. Alléluia, Dieu veut que nous soyons unis selon lui.
Pas selon nous. Nous allons le voir pourquoi selon lui. Dieu veut que nous soyons unis. Voilà pourquoi on dit l'unité selon Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est important, bien aimé dans le Seigneur, d'être unis? Nous avons vu d'ailleurs déjà l'exemple. Il est doux et agréable de faire et demeurer ensemble. Dieu envoie sa bénédiction. L'unité, bien aimé, est tellement importante que quand on est unis, personne ne peut nous résister. Surtout nous, les enfants de Dieu. Quand on est unis, personne ne peut vous résister. Je veux aller un peu plus loin. Même Dieu peut avoir des problèmes de vous résister. Maintenant, on va voir pourquoi. Quand on est unis, bien aimé, c'est difficile de nous résister. Lisons l'histoire que nous connaissons bien. Tu as déjà certainement lu cette histoire, hein, mais tu ne connais pas le but, l'objectif. Pourquoi cette histoire, on dit toujours l'histoire du tour de Babel. L'histoire du tour de Babel. Tu sais pourquoi? On va le lire. Nous sommes donc dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Lisons donc la parole. Nous allons aujourd'hui lire un peu beaucoup d'écritures parce que nous devons comprendre ça bien. Il est dit, Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Il est dit, toute la terre. Donc ici, c'est un événement qui, bien aimé dans le Seigneur, qui est arrivé après, alléluia, le déluge de Noé. Quand Dieu a frappé, alléluia, la terre à cause de leur péché. Alléluia. Et Noé seulement avec sa famille et les autres, alléluia, qui ont pu survécu. Maintenant, ils ont commencé à vivre. Noé a commencé encore une famille. Mais regarde, alléluia, ce qu'il voulait faire. Donc, nous sommes donc de Genèse chapitre 11, verset donc 1 à 9. Il est dit, toute la terre avait une seule langue. Tu vois l'unité, seule. Le caractéristique de l'unité, c'est un. Nous allons le voir aussi dans la suite. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, alléluia, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitume leur servit de ciment. Allons-y. Il est dit dans le verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Cela veut dire, allons, défions le Seigneur. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose, que quand l'unité, vous êtes unis sans Dieu, tu vas voir la conséquence. L'unité, c'est seulement selon Dieu. Donc, bien aimé, comme ils avaient maintenant une langue, ils ont une force. Alléluia. Ils ont dit maintenant, on peut faire quoi que ce soit. Nous sommes unis. Nous parlons la même langue maintenant, comme ça. Maintenant, on va défier Dieu. Qui peut nous résister? Parce que, bien aimé, n'oublie pas ce que j'ai dit même. Que quand vous êtes unis, même Dieu a des difficultés. D'abord, tu vas voir l'intervention de Dieu ici. Même Dieu a des difficultés pour vous résister. Mais le problème, c'est que si ce n'est pas une union fondée sur Dieu, Dieu va intervenir pour vous briser. Et c'est ce que fut Dieu dans cette histoire. Donc, il est dit dans le verset 4. Il est dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Un nom, c'est toujours pour qu'on parle de nous. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel, regarde maintenant l'intervention, regarde le verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et le tour que bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Tu vois, ça c'est Dieu qui parle. Et entre tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Ils ont entrepris, point virgule. Maintenant, regarde ce que Dieu dit. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Tu as vu ça? Parce qu'ils sont unis.
C'est-à-dire qu'ils sont tellement maintenant forts. Ils sont unis parce que dans l'unité, ils sont forts. Maintenant, personne ne peut les résister. Tu vois, ça c'est Dieu qui parle. C'est pas toi et moi, mais c'est Dieu. Alléluia. Il dit, donc dans le verset 6, la fin du verset 6, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Maintenant, regarde ce que j'étais en train de dire au début. Que Dieu est toujours toi, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Regarde maintenant, alléluia, le verbe ici utilisé. Première personne du pluriel. Il dit dans le verset 7, allons. Pourquoi Dieu dit allons? Il aurait dit je fais. Il dit allons. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Il dit allons, descendons. Et là, confondons leur langage. Tour de Babel. Confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Alléluia. Verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Tu as vu ça, bien-aimé? Tu dois être révélé, bien-aimé. Tu ne dois pas vivre comme... Quand tu es uni et tu mets Dieu à l'écart, Dieu va te séparer. Dieu va vous séparer. Dieu n'est pas une union là où il n'est pas. Ces gens-là, ils s'étaient unis. C'est bien. Et Dieu a vu ça, c'est une bonne chose. Mais ils n'ont pas mis Dieu au centre de leur union. Ils ont voulu d'ailleurs défier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu a dit, ok. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit, ok, descendons. Alléluia. Maintenant, alléluia, séparons-les. Alléluia, confondons-les. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de mariages ont des problèmes parce que, alléluia, ils ont cru qu'ils devaient être unis sans Dieu. Non, bien-aimé. Beaucoup de politiciens, au début, ils ont voulu, alléluia, combattre. Un parti politique a voulu combattre l'autre parti politique. Maintenant, ils se sont retrouvés eux-mêmes. Comme Dieu n'était pas là, parce que, alléluia, c'était pour des fins, alléluia, éphémères, l'argent, alléluia, ils se voient encore quand ils sont unis, ils se séparent encore. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, et voilà pourquoi il y a la confusion partout. Quand on n'est pas unis, quand on est unis sans Dieu, parce que nous, on croit que l'unité, c'est la ressemblance. Non! Tu as vu ici, ils avaient tous la même langue. Ils avaient fait donc de ressemblance. Tu parles, je goûte. Bien-aimé, tu peux provenir, je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas de quel contrée de l'Afrique. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, provenir de quel patois du Congo. Alléluia. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un critère d'unité. Si par exemple, vous tous, vous voulez être unis parce que vous provenez d'un seul endroit. Ce n'est pas un critère d'unité. C'est vrai qu'au début, ça peut, alléluia, vous cajoler. Tu dois mettre d'abord Dieu. Nous devons mettre Dieu au centre de l'union. Voilà pourquoi tu peux voir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, les gens qui ont compris ce secret. Alléluia, même s'ils sont différents, ils proviennent des endroits différents. Mais comme ils ont mis Dieu, alléluia, au centre, ils peuvent, bien-aimé, demeurer longtemps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ils peuvent, bien-aimé dans le Seigneur, subsister parce que Dieu est au centre de leur unité. Bien-aimé, quand tu écartes Dieu, alléluia, tu crées une union, alléluia, avec, bien-aimé dans le Seigneur, des fins, ou bien encore des valeurs qui ne reflètent pas Dieu. Tôt ou tard, Dieu dira, allons, séparons-les, alléluia, allons, confondons-les. Dieu descendra, parce qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas une union où il est mis à l'écart. Oui, bien-aimé, toi et moi, nous devons comprendre cela. Parce que, alléluia, c'est cette vérité que Dieu veut pour toi. D'ailleurs, nous allons encore, bien-aimé dans le Seigneur, lire cette histoire. Alléluia, que toi et moi, peut-être, nous connaissons bien. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans le mariage, nous voyons, avant de lire cette histoire. Alléluia. Tu as un frère ou bien une sœur, alléluia, surtout en Afrique, ça se passe beaucoup. Une sœur qui s'est mariée avec quelqu'un qui provient d'une autre contrée, d'un autre patois, alléluia, d'une autre race. Alléluia, tu subis des attaques de la famille parce qu'ils ne veulent pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne veulent pas ça. Bien-aimés, cela ne vient pas de nous. Alléluia, d'aujourd'hui seulement. Même dans l'Ancien Testament. Bien-aimés, ça s'est passé.
Mais Dieu intervient toujours dans ce genre de situation. Si c'est une union, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, où lui, il est valorisé. Nous allons lire donc cette histoire qui s'est passée dans le temps de Moïse, alors que Moïse s'était marié avec l'Éthiopienne. Alléluia. Une Éthiopienne qui était certainement noire. Alléluia. Et donc, cette famille-là, Aaron, le frère de Moïse, et sa sœur Marie, étaient contre. Maintenant, elle a reçu les sanctions de Dieu, le Père. Alléluia. Nous sommes donc dans Nombre chapitre 12, verset 1. Alléluia. Nombre chapitre 12. Alléluia. Verset 1. Alléluia. Jusqu'à, alléluia, 9. Nombre chapitre donc 12. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, tu peux juste lire. Nombre chapitre 12. On va aller jusqu'à 14 au moins. Nombre chapitre 12, verset 1 jusqu'à 14. Nombre chapitre 12, verset 1 à 14. Lisons. Alléluia. Bien-aimé, tu as le micro, s'il te plaît. Nombre chapitre 12, verset 1 à 14. Lisons. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Moïse et vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne me fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dans la chair et à moitié consommé quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant: ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que, bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris cette histoire. Bien-aimé, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention. Allez, nous devons faire attention parce que Dieu a créé son monde, il connaît comment il a régulé son monde. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu t'opposes, quand je m'oppose, alléluia, à une décision, ou bien encore, bien-aimé dans le Seigneur, à une union, bien-aimé basée par les valeurs de Dieu. Bien-aimé, tu vas te retrouver, alléluia,
sanctionné directement par lui-même l'Éternel. Et ce fut le cas de Marie, bien-aimée la sœur de Moïse et Aaron. Ils étaient contre parce que Moïse avait pris une femme qui venait d'une autre contrée. Ils étaient en train de murmurer. Et ils commencent même à dire, ah donc tu l'avais dit que donc Moïse là, il va penser quoi? Donc tu penses moi à lui. Ils commencent maintenant à raisonner. Bien-aimé, ne tombe pas. Alléluia, sous ce piège. Alléluia. Ils commencent à raisonner, la Bible nous dit. Ils commencent à dire, ah donc lui, regarde même la femme qu'il est parti prendre. Elle ne nous reflète pas. Bien-aimé, est-ce que n'oublions point, l'unité, ce n'est pas la similitude. L'unité, ce n'est pas la ressemblance. L'unité, c'est la différence vers un seul objectif. On est différents, mais tous on est orientés vers un seul objectif. Nous devons glorifier l'Éternel, car nous tous, nous sommes les membres. Le pied n'est pas égal à la main. Bien aimé, nous tous, nous sommes les membres d'un seul corps, le corps du Christ. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire dans sa parole dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il prend même les bases qui dit que ce soit que vous mangez, que vous buvez, tous, faites tout pour la gloire de Dieu. Oui, pour la gloire de Dieu. Est-ce que, bien aimé, ce que tu fais, tu glorifies Dieu? Est-ce que Dieu prend son plaisir par rapport à ce que tu fais? Donc, ça veut dire que c'est un objectif sur lequel tu es orienté. Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, quand tu partages, c'est juste pour qu'on sache que tu as partagé, ou bien, alléluia, tu partages pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour le bien-être de l'autre? Parce que c'est ça l'amour. N'oublie pas la définition biblique de l'amour. C'est, bien aimé, une décision. Regarde, ce n'est pas une émotion. C'est une décision de chercher avec compassion, droiture, le bien-être de l'autre. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ces choses doivent être ancrées au-dedans de nous. Oui, bien aimé, afin que nous sachions comment marcher ici, bas sous la terre, des humains. Oui, bien aimé, Dieu était fâché contre, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Aaron et Marie, il s'est fâché et il a sanctionné Aaron. Il dit, Marie, il a dit, ok, parce qu'elle est noire. Alléluia, toi tu es blanche. Alléluia, donc de visage. Alléluia, donc maintenant, comme tu veux être tellement blanc, je vais te rendre, je vais te donner de la lèpre. Bien aimé, la lèpre te fait ce comme si, bien aimé, tu deviens blanc, ça dit que tu deviens, je ne sais pas comment on peut appeler, quel genre de façon. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons, alléluia, comprendre ces choses. Alléluia. Et, alléluia, Moïse est encore obligé de supplier le Seigneur pour guérir sa sœur. Bien aimé dans le Seigneur, l'unité, c'est donc, alléluia, alléluia, la différence orientée vers un seul objectif. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit encore, alléluia, alléluia, nous allons le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Regarde ce que la Bible nous dit. On peut commencer à partir de 1 Corinthiens, donc allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 12. On peut juste voir le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset donc 13. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il est dit, donc nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, l'esprit de Dieu, pour former quoi? Un seul corps. Soit juif, regarde, tu vois, il met maintenant les différences. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. De quel esprit es-tu abreuvé, bien-aimé? De quel esprit nous sommes-nous abreuvés? L'Esprit de Dieu pardonne, l'Esprit de Dieu comprend, l'Esprit de Dieu, alléluia, c'est vrai, l'Esprit de Dieu corrige, bien aimé dans le Seigneur, mais avec amour. Bien aimé dans le Seigneur, mais nous devenons des chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, qui avons oublié nos rails et nous sommes déraillés. Comment le train peut passer? Comment le train, alléluia, peut avancer? Alléluia, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia, pour le bien-être de l'autre. Alléluia, pour le bien-être des autres. Et aussi, alléluia, pour glorifier Dieu. Non, bien aimés dans le Seigneur, revenons sur les bases. L'unité, soyons unis. Alléluia, selon Dieu et non selon nous-mêmes. Nous avons vu les gardes selon le tour de Babel. Quand tu es uni sans Dieu,
Alléluia. C'est-à-dire que c'est une union juste pour défier, parce que Dieu est amour, mais toi tu vas dire, bon, on va pour nous être nous, on va plus s'occuper de ça, ça veut dire qu'on va rejeter l'autre. Non. Alléluia. Alléluia. Si l'autre est en difficulté, l'autre peut-être subit une situation où il n'arrive pas à comprendre. Priez pour lui. S'il y a une manière, prions pour lui. Il y a une manière peut-être que nous pouvons lui rencontrer pour lui parler de la vérité de Dieu afin qu'il arrive à la compréhension. Alors s'il n'arrive pas, alléluia, prions le Seigneur, alléluia, pour lui aider à comprendre. Alléluia, c'est vrai que en ce qui concerne par exemple, alléluia, le danger c'est seulement s'il insiste par lui-même avec orgueil. Là, c'est là où c'est dangereux. Là, maintenant, il sera exposé aux sanctions. Mais sinon, l'unité, c'est, alléluia, amener l'autre à pouvoir, alléluia, être ensemble, selon Dieu, à pouvoir donc rester dans le corps du Christ, parce que nous tous, nous avons été abreuvés d'un seul esprit, nous dit donc la Bible. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. La Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 17. 2 Corinthiens cette fois-ci chapitre 5. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset donc 16 à 17. Il est dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tu as vu? Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que ce n'est plus le physique, le début qui devient ton caractère, c'est-à-dire que ton critère d'amour, c'est maintenant l'esprit. Est-ce que la personne a la chose de Dieu? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Est-ce que, il dit, alléluia, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia, parce que Christ a dit qu'il faut que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Bien, mais est-ce que as-tu déjà vu le Saint-Esprit? Non, c'est un esprit. Alléluia, la Bible nous dit dans le verset 17 maintenant. Si quelqu'un est en Christ, que nous connaissons bien, il est une nouvelle créature. Alléluia, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, maintenant la question que je me pose, alléluia, à toi, mais aussi à moi, parce que bien aimé dans le Seigneur, quand on prêche la parole de Dieu, nous tous nous sommes concernés. Est-ce que, bien aimé, tu es une nouvelle créature, réellement? Alléluia, par rapport à ce que tu dis au-delà de toi-même, ce que les gens ne voient pas. Alléluia. Est-ce que vraiment, tu parles, je parle, nous parlons de ça? Alléluia. Que moi, maintenant, je suis devenu chrétien. Mais est-ce que tu aimes ton prochain? Même s'il est capricieux, même s'il est difficile dans son caractère. Alléluia. Est-ce que tu l'aimes? Selon Dieu. Alléluia. Selon Dieu. C'est pas parce que vous provenez du même coin. C'est pas parce que vous êtes pareil. C'est pas parce que vous êtes du même race, même alléluia. Je ne sais pas, même contrée, même endroit, origine. Non! C'est pas un bon critère. C'est vrai que ça peut aussi aider au premier vue. C'est pas ça le critère de Dieu. Parce que nous avons compris dans le cas de tout de Babel, Dieu les a confondus. Alléluia. Au risque d'être confondus un jour. Le critère, c'est est-ce qu'il est prêt à pardonner? Parce que pardon, c'est de Dieu. Le critère, est-ce qu'il est patient? Alléluia, parce que c'est le fruit de l'esprit. Le critère, est-ce qu'il aime les gens? Parce que c'est le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22. Oui, bien aimés dans le Seigneur, nous devons, alléluia, travailler, alléluia, nous aimer, alléluia, être unis selon le critère de Dieu. Voilà pourquoi tu vois des gens, ils ont bien commencé, mais comme Dieu n'était pas au centre, avec le temps, tu les vois là séparés. On a vu des gens comme ça, même ici, aux États-Unis, on a entendu des histoires comme ça. Au début, oh non, parce que comme ça, parce que en fait, tu vois, nous les humains, on est trop physique, on n'est pas trop spirituel. Or Dieu, tu as vu dans le verset que nous avons commencé, il dit, conservez l'unité de l'esprit. Donc Dieu, spirituel. Dieu dit pas, il commence toujours dans l'esprit. Bien, mais parce que nous sommes trop physiques. Nous répétons si, toutefois, bien, mais si tout ce que tu vois, c'est tout ce que tu vois, tu ne verras plus ce qu'il faut voir. Alléluia. Bien, mais nous voyons les symptômes, mais il y a une origine, alléluia, qui est à l'origine, qui est la cause donc des symptômes que nous pouvons voir. Nous avons entendu donc des histoires, j'étais en train de dire, où bien mais les gens, alléluia, parce qu'ils ont voulu défier, ils ont voulu s'opposer à une valeur, ou bien à une autorité, ou bien à quelqu'un. Et ils se sont unis, ils se sont dit, allons-y, nous au moins on va se tendre. Mais est-ce que Dieu était là? Avec le temps, ils se sont encore séparés. Parce qu'ils n'avaient pas mis Dieu au centre. Bien aimé, l'unité, alléluia, c'est mettre Dieu au centre, que Dieu puisse trouver sa place, alléluia, au centre, alléluia, de ce que nous, toi et moi, nous faisons. Voilà pourquoi Jésus-Christ, comme nous avons dit au début, alléluia, l'unité, caractéristique de l'unité, c'est un.
1. Jésus-Christ, regarde ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 11 à 24. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 11 à 24. La Bible nous dit, donc dans Jean chapitre 17, verset 11 à 24, ceci. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Voilà, Jean chapitre 11, donc Jean chapitre 17, verset 11 à 24. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Donc là, il parle à son Père. Alléluia. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit, regarde bien, afin qu'il soit un comme nous. Parce que, alléluia, ils sont un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ est le deuxième membre de la Trinité, frère. Alléluia. Ma soeur. Oui, il dit garde-le. Alléluia, qu'il soit un comme nous. Alléluia. Il dit encore dans le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition a fait que l'écriture fût accomplie. Tu sais, le fils de la perdition, c'est Judas. Mais sinon, Jésus-Christ avait fait le travail de garder tous les disciples. Mais il y avait un grand escroc là. Alléluia. Qui aimait seulement l'argent. Lui, c'est l'argent. Parce que n'oublions pas qu'il avait vendu Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À cause de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes en train de, alléluia, de le dire. Et Dieu, alléluia, ce qu'il est, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire mettre l'argent à la première place, mettre les relations à la première place, mettre les mauvaises pensées à la première place, mettre tout ce qui, alléluia, ne converge pas ou bien qui ne glorifie pas Dieu à la première place. Quand tu fais ça, tu risques de faire des compromis compliqués. Oui, bien aimé, mais si tu mets Dieu à la première place, tu auras honte, peur, alléluia, de trahir, alléluia, de détruire quelqu'un créé à l'image de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, Jésus-Christ a dit non. Alléluia. Sauf le fils de la perdition, afin que l'écriture, parce que ça avait été, alléluia, établi. Alléluia, afin que l'écriture soit accomplie. Il dit, et maintenant, je vais à toi. Alléluia. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en moi, alléluia, pardon, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné, alléluia, ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Oui, bien-aimés, nous sommes là pour véhiculer les valeurs de Dieu, afin de vivre en paix. Et regarde, c'est beau. Quand tu fais la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que tu auras des douleurs, parce que Jésus-Christ nous avons prévenu de ça. Mais bien-aimé, tu auras ce qu'on appelle ici un down payment. Tu auras un down payment. Ça veut dire le down payment, c'est une expression utilisée pour ceux qui achètent les maisons ici. C'est-à-dire que tu donnes donc une petite somme qui te permettra d'acquérir la maison, et après tu vas commencer, pour ceux qui font des mortgages, après maintenant tu vas commencer à louer ta propre maison jusqu'à ce que tu vas finir. Donc avec Jésus, quand tu es uni avec les autres, quand tu fais sa volonté, il te donnera un down payment. C'est-à-dire qu'il te donnera, c'est-à-dire qu'il va te dire que petit, je vois ce que tu fais, je vois ton cœur, je vois tout ce que tu es en train de faire. Je te donne un down payment, c'est-à-dire que je te donne quelque chose qui te montre que je suis toujours là, à côté de toi. Malgré que, bien aimé, tu as environné peut-être des difficultés, bien aimé, les autres voient les difficultés, mais en toi, tu as la paix du cœur, parce que Jésus-Christ est en toi. Donc tu as le down payment. Le down payment, ça signifie que tu as déjà un peu la paix du cœur, mais combien à plus forte raison quand tu iras là-bas, au ciel, là où Dieu, alléluia, va te donner le reste maintenant de ta maison. Parce que, bien aimé, un down payment, comme vous avez dit, c'est juste un peu. Maintenant là-bas, il te donnera beaucoup. Alléluia, parce que, bien aimé, n'oublie pas l'objectif que, bien aimé, pour nous les chrétiens, nous ne mourrons pas, nous allons transiter. Bien aimé, si toi et moi, nous ne connaissons pas ces vérités, nous allons souffrir. Un chrétien ne meurt pas, il transite. Ça, c'est difficile. Alléluia, il transite. C'est-à-dire que, voilà pourquoi tu vas voir dans Luc chapitre 16, quand on parle par exemple du pauvre Lazare, la Bible nous dit que Lazare, quand il était mort, il est parti dans le sein d'Abraham. Il a transité.
Mais le riche, alléluia, le riche quand il est mort, on l'a enseveli. C'est ça, frère. Alléluia, un chrétien, quand tu fermes les yeux, alléluia, tu changes de côté. Tu es parti de l'autre côté. Bye bye le monde. Oui, ces valeurs bien-aimées, nous sommes seulement de passage ici-bas sur la terre. Pourquoi, alléluia, haïr? Pourquoi faire des stratégies? Alléluia. Et tu ne sais même pas là où tu vas. Tu iras. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Pour nous, donc, les chrétiens, alléluia, je t'étais encore en train de dire, quand nous irons là-bas, ce qui nous sera donné, c'est des récompenses par rapport à ce que nous aurons fait ici-bas sur la terre. Alléluia. Tu vas dire, bon et fidèle serviteur, regarde ta récompense. Bon et fidèle serviteur, regarde, alléluia, ta récompense. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand ces valeurs sont en nous, comment peux-tu encore détruire l'autre? Alléluia. Alléluia. Ou bien trahir l'autre, gaspiller la vie des autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Et mais ça, c'est des révélations que toi et moi, nous devons avoir, nous devons connaître, nous devons faire ancrer, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre âme, afin de savoir comment, alléluia, vivre ici sur la terre. Parce que la terre, comme nous dit la Bible, nous sommes dans ce monde, et ce monde est piégé. Il y a tellement de pièges, il y a tellement de choses. D'ailleurs, même en sortant d'ici, tu vas avoir des idées. Allons faire comme ça, allons faire des compromis. On s'en fout. Alléluia, le diable va voler la parole de Dieu. Alléluia, annoncer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Alléluia, poursuivons donc ce que Jésus-Christ est en train de dire. Nous sommes dans le verset 15, parce que nous allons aller jusqu'au verset 17. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver, tu vois, de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Alléluia, parce que nous sommes sanctifiés par la vérité de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pas être unis quand on comprend, alléluia, ce que Dieu veut pour nous. Bien-aimés, nous tous, nous sommes, alléluia, donc, alléluia, les membres d'un seul corps. Et Dieu toujours travaille avec des préventions. Il nous prévient toujours. Voilà pourquoi il nous dit toujours, évitez les gens qui amènent les divisions. Évitons les gens qui amènent les divisions. En fait, ce n'est pas les gens, mais c'est le diable qui utilise les gens. Alléluia, c'est le diable. Parce que le diable, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est important de comprendre. Regarde, nous avons vu l'histoire du tour de Babel dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, qu'ils étaient unis. Le diable sait que, là, regarde, là encore, ils étaient unis sans Dieu. Mais même Dieu lui-même s'est dit, non, rien ne peut les résister. En fait, comme Dieu est uni. Alléluia, Dieu le Père, Dieu le Fils, ça va toujours en coagulation. En fait, il y a une seule fois seulement cette union a été disloquée. Une seule fois, bien-aimé. Nous pouvons le lire. Une seule fois seulement. C'est à la croix, quand Jésus-Christ a porté nos péchés. C'est là où Jésus-Christ, donc le deuxième membre de la Trinité, a dit au Père, c'est-à-dire qu'il s'est séparé du Père. Parce qu'il avait porté, parce que, en fait, ce que toi et moi nous devons comprendre, c'est que Dieu est saint. Voilà pourquoi, toutefois, quand on prie, on demande Dieu est saint. Il faut d'abord donc nous réconcilier avec Dieu par la prière de repentance. Comme Dieu est saint, Dieu est le péché. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Ce que Dieu ne peut pas faire, c'est Dieu ne peut pas pécher. Alors, comme Dieu ne peut pas pécher, Dieu est le péché. Et donc, quand Jésus s'est porté, en fait, avait porté tout le péché du monde, il s'est dissocié de Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Alléluia, à la croix de Golgotha. Nous allons le lire rapidement pour voir, parce que ce que nous sommes en train de dire, nous devons les appuyer par la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 27, verset 46. Matthieu, chapitre 27, verset 46. Alléluia. Matthieu chapitre 27, verset 46. Donc il est dit, dans Matthieu chapitre 27, verset 46, ceci. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi
pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois, bien-aimé, c'est la première fois et l'unique fois que Dieu le Fils s'est séparé du Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il avait maintenant le péché en lui. Et Dieu, comme le Père ne supporte pas le péché, il s'est séparé. Alléluia. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme toi et moi, nous n'aimons pas les ordures. Alléluia. Nous devons nous débarrasser des ordures. Oui, Jésus-Christ avait porté les ordures, le péché du monde. Alléluia. Et alléluia, Dieu, alléluia, l'a abandonné. Et Jésus-Christ pouvait dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, si Dieu a abandonné son Fils, quand tu pèches, Dieu t'abandonne aussi. Voilà pourquoi nous avons chaque fois, bien aimé, besoin de la repentance. Nous devons nous repentir régulièrement. Parce que, bien aimé, nous sommes plongés dans un monde pécheresse. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu nous prévient toujours. Alléluia. En ce qui concerne, alléluia, ce qui, alléluia, amène donc, alléluia, la désunion entre les frères. Parce que Dieu travaille dans l'union. Dieu nous prévient toujours contre eux. Il dit donc dans 1 Corinthiens chapitre 1. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Ici, Jésus-Christ est en train de parler. Bon, on va lire Romains. On va aller à... Il y en a beaucoup. Bon, allons-y par exemple dans Romains 16, que nous connaissons. Romains chapitre 16, verset... Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Romains chapitre 16, verset 17 à 18. Romains chapitre 16, verset 17. Frère, si tu es là, pardon. Romains 16, verset 17 à 18. Lisons. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Amen. Amen. Allons-y encore dans 1 Corinthiens, que je t'entends dire, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11 à 13. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11 à 13. 1 Corinthiens donc chapitre 1, verset 11 à 13. Lisons. Amen. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a de disputes au milieu de vous. Je vais dire que quelqu'un de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Amen. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Jusqu'à 15 ans. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Amen. Amen. Tu vois ici, parce que à l'église, bien aimé, en fait, toutefois, quand tu vas étudier le livre de 1 Corinthiens, c'est un livre de correction. Les chrétiens se comportaient d'une manière pas correcte. Oui, donc Paul, alléluia, comme il n'était pas là, il devait leur écrire une lettre pour leur dire comment ils sont censés se comporter en tant qu'enfants de Dieu. Il dit non, j'entends des paroles où dire au moins c'est de parti pris, au moins je suis de Paul, au moins je suis d'Apollos. Est-ce que Paul ou Apollos, lui-même il dit,
Est-ce que Paul est mort pour vous? C'est Christ seul est mort pour vous. Et si Christ est mort pour vous, est-ce que Christ est divisé? Est-ce que Christ est divisé? Pourquoi vous avez ce genre d'attitude et ce genre, alléluia, de division à l'église et les enfants de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit au début, quand tu vois un frère, alléluia, une sœur, alléluia, un couple, une nation, bien-aimé, ou bien une église qui commence à se diviser, sache que soit un d'eux n'a plus Dieu, parce que Dieu dit conserver l'unité par l'esprit. Donc Dieu n'est plus là. Soit si c'est le mari, ça veut dire que si c'est le couple, soit le mari n'a plus Dieu, même s'il parle de Dieu. Alléluia. Si c'est un couple, soit c'est la femme qui n'a plus Dieu. Alléluia. Qui bien aimé dans le véhicule les valeurs de Dieu, même si elle parle de Dieu. Si c'est un couple, soit les deux, ils veulent se divorcer, soit il y a quelqu'un, alléluia, qui, alléluia, alléluia, il y a Dieu vraiment qui s'est éloigné, qui a pris des pas à Dieu. C'est à l'église, soit il y a alléluia, il y a quelqu'un parmi eux qui ne veulent plus se soumettre à la divine volonté de Dieu. Alléluia, parce que Dieu dit conserver l'unité. Alléluia, alléluia, l'unité, alléluia, avec l'unité de l'esprit dans la paix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, connaître ces choses afin d'être équilibrés dans notre foi en Christ. Mais même toujours l'apôtre Paul, alors qu'il était en train d'enseigner le pasteur qu'il avait formé, le pasteur Timothée, il a dit ça et il a prévenu. Ça va encore engorger un peu beaucoup de choses. Il avait prévenu dans les derniers temps. Nous pouvons le lire dans 2 Timothée chapitre 3, verset donc 1 jusqu'à... Bon, on peut s'arrêter jusqu'à 7. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Après, nous allons certainement finir. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des difficultés, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, c'est sérieux. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Et bornés, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Bien-aimé, quand tu es agité par des passions de toute espèce, tu seras séduit par des gens qui se sont introduits pour séparer ou détruire la vie des gens. Oui, bien-aimé, verset 7 dit, alléluia, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, ces choses sont vraiment sérieuses que nous devons les prendre au sérieux, parce que Dieu est en train de parler à toi et à moi. Même si nous sommes une église, tu peux négliger, tu vas dire, bon, l'église est encore petite. Si ces valeurs sont en nous, bien aimés dans le Seigneur, alléluia, comme il a dit dans Psaume chapitre 133, verset 1 à 3, Dieu va commander la bénédiction, parce que nous aurons vu que nous sommes unis, peu importe notre différence. Oui, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu, selon son économie ou bien selon sa pensée, l'unité ce n'est pas la ressemblance, l'unité ce n'est pas l'uniformité, mais l'unité, bien aimé dans le Seigneur, c'est être différent ayant un seul objectif, glorifier le Seigneur. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur, je voulais encore lire quelques versets que j'ai déjà énumérés ici, mais le temps nous est imparti. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc terminer ici. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous aider à nous unir selon ses critères, selon sa volonté, selon son vouloir, selon son désir. Bien-aimé dans le Seigneur, même un blanc, même un noir, même bien-aimé, je ne sais pas, tu ne connais pas l'autre là. Bien-aimé dans le Seigneur. En fait, regarde, bien-aimé, je vais te donner le secret de la vie que j'ai connu, que je me bats. C'est vrai que ce n'est pas facile. Dieu dit, aime ton projet comme toi-même.
Deuxième commandement. Il dit d'abord, quand le gars, il y a un frère. Il était riche, il avait tellement de biens. Il est venu, oh Jésus, j'ai entendu parler de toi, Jésus. Mais moi, je veux hériter le royaume des cieux. Comment je veux faire? Jésus, connaissant son cœur, il dit, aime ton Dieu. Il commence d'abord avec Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Deuxième commandement. Aime ton prochain plus que toi-même. Ah, le gars là, comme il avait témoigné, il dit, c'est trop. Voilà pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit qu'il est difficile pour des hommes riches de rentrer, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia, le royaume des cieux. Bien aimé, c'est une interpellation, c'est un appel solennel pour toi et moi. Bien aimé, alléluia, es-tu en train de traverser des difficultés, des discussions dans ton couple? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a parlé. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a parlé. Bien aimé, voilà pourquoi, frère, la Bible est en train de dire encore, bien aimé, encore et encore de demeurer, parce que voilà pourquoi on se force d'écouter. Bien aimé, manges-tu une fois par semaine ou manges-tu chaque jour, ou encore, bien aimé, peut-être beaucoup de heures par semaine? Parce que tu sais que, alléluia, quand tu vas mettre sa parole à l'écart, tu risques maintenant de manger les choses du monde et te voilà vivre dans le chaos. Voilà pourquoi nous avons besoin toutefois régulièrement d'écouter la parole de Dieu, parce que cela nous ramène vers ce que Dieu veut pour nous, afin de hériter les bénéfices qu'il a réservés pour ceux qui croient en lui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que bien-aimé, la Bible nous dit que l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais aussi de la parole qui vient de Dieu. Bien-aimé, quand tu vas t'éloigner, je veux m'éloigner, nous allons nous éloigner de la parole de Dieu. Nous voilà, alléluia, le chaos. Bien-aimé, est-ce que tu es en train d'expérimenter le chaos dans ton couple, dans ton ministère, dans ton travail? Bien-aimé, peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Alléluia, parce que Dieu dit, conservez l'unité de Dieu, alléluia, de l'esprit par la paix. Alléluia. Oui, bien-aimé, est-ce que, alléluia, dans ta maison, dans ton cercle d'influence, tu es en train d'expérimenter, bien-aimé, alléluia, le chaos ou bien la désunion? Bien-aimé, n'oublie pas, dans la désunion, rien ne peut être tenu, parce que Dieu ne travaille pas dans la désunion. Dieu travaille dans l'union, parce que lui-même, il est, alléluia, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, bien que, bien-aimé, distincts dans leur, alléluia, personnalité, mais ils sont un dans leur essence ou dans leur objectif ou bien encore dans leur nature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Bien-aimés, alléluia.